Bonjour chers enseignants, le but de cette capsule est de vous présenter différents paramètres que vous pouvez choisir pour votre questionnaire Google Forms. Alors une fois votre questionnaire créé, vous pouvez aller en haut à droite sur la roue dentelée Paramètres et en cliquant dessus, vous pourrez choisir différentes options. La majorité des paramètres que vous activerez seront reliés au but de votre questionnaire. Alors, vous pourriez par exemple décider d'envoyer un questionnaire de révision à vos élèves et à ce moment-là, vous souhaiterez par exemple leur donner le choix de compléter à plusieurs reprises le questionnaire, de voir les réponses à chacune de leurs questions pour qu'ils puissent comprendre leurs erreurs. L'autre but est un but un peu plus formel, voire évaluatif. Alors, si c'est le but que vous recherchez, à ce moment-là, vous pourrez par exemple limiter à une seule réponse et ne pas permettre aux élèves de voir les réponses des différentes questions. Alors, faisons un survol ensemble et ayez toujours en tête le but de votre questionnaire. Alors, dans l'onglet Général, la première option est de collecter les adresses email. Alors, cette option est essentielle si vous souhaitez, après la révision des questionnaires, envoyer les résultats aux élèves. Vous pouvez aussi décider ou non d'envoyer une copie des réponses aux élèves et décider par le répondant, il peut cocher à la fin de son questionnaire s'il souhaite obtenir une copie ou vous pouvez décider de l'envoyer à tout le monde par défaut. Vous pouvez exiger une connexion obligatoire, donc quelqu'un qui a le lien vers votre questionnaire devra, si c'est activé, se connecter avec son compte de la commission scolaire. Donc, cela assure une certaine protection aussi et une certaine identité au répondant. Vous pouvez limiter à une seule réponse. Donc, encore une fois, réfléchissez, est-ce que l'élève pourrait le faire plus d'une fois en révision ou nous souhaitons qu'il le complète seulement une fois. Et aussi, vous pouvez permettre aux répondants de modifier les réponses après l'envoi. En révision, ça peut être pratique. Et de consulter des graphiques récapitulatifs. Ici, c'est une option un peu plus rare. Le deuxième onglet, Présentation. Alors, vous pouvez, si vous souhaitez afficher une barre de progression, vous pouvez demander au questionnaire de trier les questions en mode aléatoire plutôt que dans l'ordre que vous avez défini. Et vous pouvez aussi afficher à la fin un lien pour envoyer une autre réponse. C'est peut-être un peu plus une option lorsque nous envoyons un sondage qui peut être complété à plus d'une reprise. Vous pouvez aussi personnaliser le message de confirmation à la fin, comme j'ai effectué ici. Et le dernier onglet, questionnaire. Alors, je vous encourage, si vous attribuez des points, à activer la fonction convertir en questionnaire pour justement activer la notation automatique. Si votre questionnaire sera déposé dans un devoir sur Google Classroom, il faut absolument activer cette option. Si vous utilisez des Chromebooks avec vos élèves, vous pouvez activer un mode verrouillé pour limiter certains accès. Vous pouvez aussi déterminer quand la note sera publiée, alors immédiatement après l'envoi, ou plus tard, si vous êtes certain d'effectuer une révision des questionnaires, par exemple s'il y a des réponses courtes ou des réponses paragraphes qui sont à développement, alors à ce moment-là, le résultat ne sera pas publié tout de suite. Et sinon, vous pouvez déterminer qu'est-ce que le répondant peut voir. Alors, est-ce qu'il peut voir les questions aux réponses incorrectes, les bonnes réponses et le nombre de points pour le questionnaire au complet et pour chaque question. À la fin, vous cliquez sur Enregistrer et tous vos paramètres sont maintenant prêts pour l'envoi du questionnaire à vos élèves. Alors, vous connaissez maintenant plusieurs paramètres que vous pouvez appliquer à un Google Forms.